Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super bien. Alors, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas encore dans mon groupe Mindset Entrepreneur d'Exception, je vous invite à vous inscrire massivement dans le groupe, hein, parce que si vous n'y êtes pas, vous perdez beaucoup de choses, hein. Je viens d'y donner un exercice qui va vous aider dans votre changement de paradigme. Également, sachez que dans ce groupe, c'est là que se déroulent les challenges. Même si les challenges sont en privé, lorsque vous êtes dans le groupe, vous avez également droit dans ce groupe au lien Zoom pour participer au challenge. C'est dans les groupes, si c'est dans le groupe et puis dans en privé en Zoom, le lien est donné dans le groupe Facebook et puis il y a aussi l'image, la vidéo passe dans le groupe Facebook. Voilà, donc entrez dans le groupe, hein, pour ne rien rater et pour bénéficier du coaching interactif, parce que dans le groupe, vous avez la possibilité de poser des questions. Euh, je reviens vers vous. Vous pouvez vous faire aider par les autres membres du groupe. Bonjour Reine Fetel, merci pour les cœurs. Oui, donc Reine Fetel nous offre une masterclass à Paris le 11. Donc, effectivement, allons massivement pour soutenir la reine, hein. Même si on fait la même chose, des fois, on peut aussi apprendre des personnes avec lesquelles parce que nous avons tous notre unicité, notre authenticité. Ce que vous faites, ce pourquoi Dieu vous a appelé, vous êtes unique dans votre genre. Vous êtes unique. C'est pour ça que chaque individu doit vraiment se positionner et faire son ikigai, connaître sa zone de génie, parce que vous pouvez être 100 coachs à faire, soi-disant, le même produit ou la même chose, mais chaque individu, chaque coach sera différent, aura quelque chose à apporter et à vous apporter même les uns les autres. Parce qu'effectivement, pour grandir, on a besoin des autres. Et un coach, il ne se coach pas tout seul. Il a besoin des autres coachs pour le coacher. Donc, on s'apprend les uns les autres, on grandit effectivement en allant voir ce que les autres font, hein, n'est-ce pas? En prenant les techniques qui marchent et en s'alimentant aussi de ce que les autres font. Donc, c'est bien de regarder ce que font les autres pour grandir. Et puis, je vais vous dire que vous avez tout en vous, vous avez tout le pouvoir en vous. Dieu vous a tout donné. Mais lorsqu'on parle d'accompagnement ici, lorsque vous allez chercher un accompagnement, c'est pas parce qu'on va vous apprendre quelque chose, quand le coach ou le mentor va vous apprendre quelque chose. Il vous guide, il vous montre juste votre pouvoir, ce que vous, tout seul, grâce au cerveau collectif, vous n'arrivez pas à percevoir. Donc, c'est une co-création. C'est une aide qui est nécessaire parce que tout seul, des fois, on piétine, on tourne en rond, alors que, effectivement, dans la réflexion commune, c'est pour ça qu'il y a des séminaires, des conférences, etc. On bénéficie de cette émulation du cerveau collectif parce que plein de personnes sont là. Il y a des gens qui pensent d'une certaine façon, qui ont un certain mindset, qui veulent évoluer, qui sont dans la positivité. Ça aide effectivement à voir les choses et puis à grandir dans ce sens. Donc, le cerveau collectif, parce que lorsque les gens se rencontrent, même sans se parler, il y a diffusion d'informations. Il y a des informations qui sont échangées à travers les cerveaux. Donc, il y a le langage non verbal, il y a le langage spirituel, et ça, c'est le travail du cerveau collectif. Donc, moi, aujourd'hui, j'encourage vraiment tout le monde à aller les gens qui peuvent, hein, qui sont à côté, parce qu'il y a des gens qui veulent mais qui peuvent pas, qui peuvent vraiment aller autant qu'ils peuvent dans des sorties
Effectivement, ça fait grandir. Et aujourd'hui, si vous voyez que moi je suis là, je parle devant vous, c'est parce qu'effectivement, je suis allée écouter un mentor, c'est que je suis allée un jour, j'ai accepté de me faire accompagner, j'ai écouté quelqu'un que j'admirais, que je me suis dit, comment je peux faire, est-ce que je peux me rapprocher de la connaissance que cette personne a? Je peux vous dire que je n'osais même pas parler sur les réseaux sociaux. J'avais peur de parler sur les réseaux sociaux, de parler sur Facebook. Pour moi, c'était ouh. Donc, des petites choses qui aujourd'hui vous voyez les autres faire ou que vous voyez, que vous voulez faire et que vous vous dites, moi, c'est pas encore pour moi. Sachez que si vous admirez quelqu'un, si vous admirez, si vous voulez faire quelque chose que vous trouvez que les autres font, sachez que vous aussi, vous avez la possibilité de le faire. Maintenant, il faut vous rapprocher des personnes qui font ce que vous ne faites pas encore aussi bien qu'eux, parce qu'effectivement, vous pouvez par effet de mimétisme, vous pouvez effectivement vous faire aider en apprenant comment on va dire, leurs secrets, voilà, en voyant comment ils font, en leur prenant pour exemple, etc., etc., etc. Moi, c'est ce qui m'aide, hein, parce que moi, je suis à l'aube hein, de ma carrière. Je dirais que je n'ai pas une carrière de, je sais pas quoi, même pas de 10 ans dans le domaine, mais aujourd'hui, je suis à l'aube, mais de ce d'où je suis déjà, je suis vraiment très reconnaissante et très dans la gratitude, parce que effectivement, si je m'étais pas rapprochée, si je n'avais pas osé, je ne serais pas aujourd'hui en train de vous dire que je peux vous aider à développer votre plein potentiel, je peux vous aider à prospérer dans votre carrière ou que je peux vous aider à commencer dès aujourd'hui une carrière de coach aligné à votre mission de vie. Parce que des fois, moi, par exemple, dans le passé, je me levais pour aller travailler parce que j'avais besoin d'argent pour mes enfants. Des fois, je travaillais, des fois, j'étais frustrée, des fois, ça ne se passait pas toujours comme je voulais, des fois, j'ai eu plein de déboires, plein dans le milieu professionnel. Je n'étais jamais satisfaite. J'ai passé mon temps à me plaindre, à accuser les autres, etc. Mais je peux vous dire que quand j'ai compris que tout partait de moi, mon énergie, que c'est moi qui avais un souci et que c'était pas les autres et qu'il fallait que je voie les autres autrement, que j'essaye de, même dans le niveau professionnel où je travaillais, j'étais salariée, les choses ont changé. Les choses ont changé pour moi, c'est-à-dire que j'ai eu un meilleur rapport avec les autres. J'ai commencé à comprendre comment il fallait améliorer ses rapports avec les autres. C'était d'abord nous, c'est la façon dont on voit les autres. La façon que tu vois les autres, la façon que tu penses que les autres vont se comporter avec toi. C'est comme ça qu'ils vont se comporter avec toi. Que ce soit côté professionnel ou côté personnel. C'est la façon que toi tu perçois que sera ta réalité. Mais on ne peut pas le savoir dès le moment où on n'a pas commencé à travailler sur soi, dès le moment où on n'a pas fréquenté les gens qui ont effectivement ces clés de l'intelligence émotionnelle qui peuvent nous le transmettre, nous donner leur expérience. Donc moi, je l'ai expérimenté. Et je l'ai même fait expérimenter aussi par d'autres personnes, que ce soit dans ma famille ou certaines clientes que j'ai pu avoir déjà depuis que j'exerce. Ma première cliente et tout, qui était venue me voir pour son business parce qu'elle était en train de, une africaine, parce qu'elle était en train de, au Gabon, parce qu'elle était en train de créer une banque, une école, etc. Elle avait toujours des conflits avec son mari, toujours des conflits. Donc, à chaque fois donc on commençait le coaching, il fallait qu'elle me parle, que je lui demandais comment s'est passée ta semaine, qu'elle me dise, ah, mon mari a fait ceci, il est encore en train de faire cela. Et elle n'était jamais venue me voir pour parler de coaching. Elle n'était jamais venue me voir pour les relations amoureuses. Elle était là pour son business. On parlait de son business. Donc moi, quand je lui demandais
de me parler de ce qui s'est passé dans sa vie. Elle me parlait de ce que son mari lui faisait, qui l'énervait. Et ça n'avait rien à voir avec le business, mais moi, je voulais savoir. Je lui disais, écoute, ce que ton mari fait qui t'énerve, ma chérie, c'est toi, ton énergie. D'accord? Si aujourd'hui tu veux améliorer les affaires dans ton business, tu dois déjà améliorer les affaires avec la communication avec ton mari. Non, c'est de sa faute. Il est comme ça. Il aime se plaindre. Et blablabla. C'était toujours de la faute de son mari. C'était jamais de sa faute. Et du coup, c'était comme un miroir. Donc, ma première cliente, là, une dame gabonaise de 60 ans et tout, elle, cette dame-là, je me voyais en elle comme un miroir. C'est-à-dire, je me disais, mais c'est fou, la loi de l'attraction, on attire les gens qui connaissent les mêmes traumatismes, les mêmes blessures que nous. Parce que moi, j'avais passé mon temps à faire exactement comme elle avant de comprendre comment ça marche. Et donc, du coup, j'ai compris. Je lui ai expliqué et tout, comment elle devait tourner, switcher, effet pivot, switcher son énergie pour avoir d'autres rapports avec son mari. Et que ce n'était pas son mari, que c'était elle. Elle me dit, non, c'est lui, il est comme ça, il se plaint, il gueule. Je lui ai dit, non, ma chérie, c'est à toi de travailler sur toi pour avoir un autre résultat avec ton mari. Et même un autre résultat dans ton business. Et ma cliente, première cliente, qui était là pour son business, elle s'est retrouvée en train de travailler pour améliorer les rapports avec son mari alors qu'elle était là pour le business. Donc, si au fur et à mesure, en évoluant dans la pratique, du travail sur soi, de l'harmonisation de l'énergie, que j'ai compris qu'il y avait un rapport avec sa relation personnelle et son business, avec sa vie personnelle et son business, dont les autres sont là comme des informations, les autres sont là. Effet miroir, ce sont les neurones miroirs pour te dire quel est ton état d'énergie, pour te donner les informations sur ce que tu dois travailler sur toi, que ce soit tes enfants, que ce soit ton partenaire, ton amoureux, etc., que ce soit, je ne sais pas, ceux qui te fréquentent, tes collaborateurs, ils sont là pour te montrer ce que tu dois travailler sur toi. Donc, quand ça ne se passe pas bien avec les autres, demande-toi, qu'est-ce que je dois travailler sur moi? Quelle information? Ce n'est pas toujours de la faute des autres. Les autres sont un effet miroir pour te montrer à quel niveau se trouve l'état de tes mémoires sur lesquelles tu dois travailler. Je peux vous dire que ma cliente, en travaillant sur elle, elle a appris à se programmer. Elle a appris à programmer son mari. Elle a appris, et sans que son mari soit au courant, à le programmer, à dire des choses pour que son comportement change. Et je peux vous dire que c'était une victoire, puisque même alors qu'ils étaient déjà ensemble mariés, ils se sont remariés encore. Le mari a tellement changé qu'il ramenait même les bouquets de fleurs, un Africain, alors qu'il ne faisait pas ça. Témoignage. C'est un témoignage puissant. C'est un témoignage puissant. Elle va se reconnaître, ma cliente. Ma cliente gabonaise, j'en ai qu'une. Et ma première cliente gabonaise. Et donc, c'est pour vous dire la puissance du travail sur soi, la puissance de l'intelligence émotionnelle, la puissance d'aller vers les personnes que on pense que si aujourd'hui ils ont cette information et moi aujourd'hui j'ai cette douleur, cette personne peut m'aider, je ne suis pas encore à ce niveau, elle peut m'apporter, et même si j'ai déjà cette information, je peux aller auprès de tel coach qui fait ça, qui peut m'amener aussi sa stratégie, et ça va compléter
la mienne, et je vais être plus grande, je vais grandir dans les formations, parce que voyez-vous, on ne connaît jamais tout. Ça dit, l'expérience nous montre que au fur et à mesure qu'on apprend, on est encore comme ça dans la connaissance. Tous les jours, on apprend, on ne fait que apprendre, apprendre, qu'il y a encore plein de choses à apprendre. Et des fois, on se demande même si on aura toute la vie pour apprendre tout ce qu'on a envie d'apprendre. Plus on entre dans l'information, plus on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a encore, mais est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je pourrais apprendre tout ça? On a soif de connaissances. Et donc, effectivement, on a cet engouement-là qui est vraiment un plaisir pour nous d'en apprendre un peu plus davantage. Surtout lorsque on est dans sa zone de génie, lorsque on a décidé d'embrasser sa mission de vie, lorsque on a décidé de servir, de développer son leadership et d'être la meilleure version de soi-même et de faire sa part pour laisser un héritage positif dans ce monde. C'est pour ça que nous sommes là. Je vous love, mes reines, mes rois et reines. Et j'incite tout le monde aujourd'hui à embrasser sa mission de vie. Inscrivez-vous à l'événement de Fetel Madé qu'elle fait le 11 mai. Nous allons faire l'effort d'y participer parce que ça sera vraiment c'est son premier événement, il faut l'encourager. Encourageons-nous et allons prendre, nous, les autres, les uns les autres, allons prendre la connaissance les uns les autres. Complétons-nous et grandissons ensemble. Much love. Je vous love. Héloïse Kounou, mentor, leadership et développement personnel. Je vous aide dans votre développement à maximiser votre potentiel, pour votre développement de plein potentiel, afin de croître dans votre carrière, dans votre entreprise actuelle, ou alors pour créer un business de coaching aligné à votre mission de vie, zone de génie. Much love, à très bientôt. Celui qui n'a pas encore envoyé un message en privé ou en commentaire, envoyez-moi ce message. Je me ferai un plaisir de vous donner mon livre que je suis en train de finir actuellement, le e-book, qui parle de mon expérience personnelle de vie, de comment j'ai fait pour transformer mes forces, mes faiblesses, mes faiblesses, pardon, c'est le contraire, mes faiblesses en force. Comment j'ai fait pour développer ma résilience et comment vous, aujourd'hui, vous pouvez utiliser toutes vos forces, toutes vos faiblesses pour aujourd'hui vous développer et être la meilleure version de vous-même et embrasser tout votre plein potentiel, tout ce que Dieu a prévu pour vous et le servir au monde et raconter votre histoire au monde. Voilà, dans ce livre, je vous aide à effectivement accepter cela et prospérer dans votre carrière actuelle. Je vous donne toutes mes clés en tout cas. Much love, à très bientôt.